Ne reste pas bloqué dans le passé, ne rêve pas de l'avenir, concentre ton esprit sur le moment présent, a dit Bouddha. Tu t'es déjà demandé comment rester heureux, peu importe la situation? Dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas découvrir les enseignements profonds d'un maître zen qui a aidé un jeune homme en difficulté à trouver la paix intérieure et la joie au milieu des défis de la vie. Imagine un peu découvrir des sages conseils pratiques qui peuvent transformer ta vision des choses et t'apporter un bonheur durable, peu importe tes circonstances. Reste avec nous jusqu'à la fin pour apprendre ces techniques puissantes et voir comment elles peuvent apporter d'énormes bénéfices à ta vie quotidienne. Dans un village paisible entouré de collines verdoyantes et de rivières tranquilles, vivait un moine bouddhiste sage nommé Maître Cheng. Il était connu pour ses enseignements profonds sur le bonheur et la paix intérieure. Des gens venus de loin cherchaient son aide, espérant trouver réconfort et joie dans les épreuves de la vie. Dans ce même village, il y avait un jeune homme nommé Rohan. Malgré ses efforts, Rohan se sentait souvent accablé par la tristesse et le désespoir. Il avait essayé plusieurs façons de trouver le bonheur, mais n'y était jamais parvenu. Un jour, se sentant totalement perdu, Rohan a décidé de chercher la sagesse de Maître Cheng. Rohan a trouvé Maître Cheng en train de méditer sous un grand arbre bodhi, dont les feuilles dansaient doucement sous la brise. L'air était rempli d'un sentiment de calme et de tranquillité. En voyant le visage préoccupé de Rohan, Maître Cheng l'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Maître Cheng, » a commencé Rohan, « je suis constamment assailli par la tristesse et l'inquiétude. Je n'arrive pas à trouver le bonheur quoi que je fasse. Comment puis-je rester heureux, peu importe mes circonstances ?» Maître Cheng hocha la tête avec compréhension et dit « Rohan, le bonheur se trouve dans le fait de vivre l'instant présent. Bouddha a dit un jour « Ne reste pas bloqué dans le passé, ne rêve pas de l'avenir, concentre ton esprit sur le moment présent. » La plupart de nos souffrances proviennent de regrets du passé ou d'angoisse pour l'avenir. Quand nous vivons dans le présent, nous nous libérons de ces fardeaux. Il continua. Imagine que tu portes un lourd fardeau sur tes épaules. Si tu t'arrêtes un moment pour le poser, tu ressentiras un soulagement et une légèreté. De la même manière, quand tu laisses aller tes regrets passés et tes inquiétudes futures, tu crées de l'espace pour la joie et la paix dans le présent. Maître Cheng a guidé Rohan à travers un exercice simple de pleine conscience. Ferme les yeux et prends une grande inspiration. Sens l'air remplir tes poumons, puis expire lentement. Concentre-toi sur la sensation de ta respiration, le mouvement de ta poitrine. C'est l'essence de vivre dans le présent. Rohan a suivi les instructions de Maître Cheng, ressentant une vague de calme l'envahir. Il réalisa qu'en pratiquant la pleine conscience, il pouvait s'ancrer dans le moment présent et éprouver une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Un jour, alors que Rohan était assis au bord de l'étang de lotus, réfléchissant à sa vie, il ressentit une profonde tristesse. Voyant cela, Maître Cheng s'approcha de lui et demanda « Rohan, qu'est-ce qui t'ennuie » Rohan soupira et répondit « Maître, je me sens comme un échec. Tout ce que j'essaie finit en déception. Je suis accablé par mes propres insuffisances et j'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. » Maître Cheng posa une main sur l'épaule de Rohan et dit « Rohan, le vrai bonheur commence par la compréhension de soi. As-tu déjà regardé en toi pour comprendre la source de tes fardeaux? Souvent, nos plus grands combats ne sont pas externes mais internes. En comprenant nos propres pensées et émotions, nous pouvons commencer à traiter la racine de notre souffrance. » Il continua. « Imagine que tu portes un gros sac rempli de pierres. Chaque pierre représente une pensée négative ou une croyance que tu as sur toi-même. En examinant chaque pierre et en comprenant son origine, tu peux commencer à alléger ton fardeau. » Rohan réalisa que beaucoup de sa souffrance provenait de ses propres auto-perceptions négatives. Il commença à pratiquer l'introspection, identifiant les pensées et les croyances qui le pesaient. Ce processus l'aida à acquérir une compréhension plus profonde de lui-même et de ses émotions. Alors que Rohan poursuivait son voyage de découverte de soi, il se comparait souvent aux autres, ressentant de l'envie face à leur succès et un découragement face à ses propres échecs perçus.
Un jour, il se confia à Maître Cheng. « Maître, j'ai du mal à être heureux quand je vois les autres réussir pendant que je lutte. Comment puis-je surmonter ce sentiment ?» Maître Cheng sourit et dit « Rohan, le bonheur ne dépend pas des succès ou des échecs des autres. Il vient de l'intérieur. Bouddha a enseigné que l'attachement aux résultats externes et aux attentes des autres mène à la souffrance. Quand nous lâchons prise sur ces attachements, nous nous libérons de l'envie et de la déception. » Il continua. « Imagine un fleur de lotus qui pousse dans un étang boueux. Malgré son environnement, elle éclot magnifiquement, sans être touchée par la boue. De la même manière, tu dois trouver ta paix intérieure et ton bonheur, peu importe les circonstances extérieures. Ton bonheur ne doit pas être dépendant des réussites ou des échecs des autres. » Maître Cheng guida Rohan à travers une méditation sur le détachement. Ferme les yeux et imagine-toi comme une fleur de lotus. À chaque respiration, sens-toi grandir et éclore, indépendant des eaux boueuses qui t'entourent. Concentre-toi sur ta propre croissance et ta beauté, pas sur les conditions des autres. Rohan pratiqua cette méditation régulièrement, constatant que cela l'aidait à lâcher prise sur ses attachements et à cultiver un sentiment de paix intérieure et de contentement. Un jour, Rohan se sentit accablé par ses responsabilités et les attentes de sa famille. Il s'approcha de Maître Cheng disant « Maître, j'ai l'impression que ma vie est contrôlée par les demandes et les attentes des autres. Je veux rendre ma famille heureuse, mais j'ai l'impression de me perdre dans le processus. » Maître Cheng écouta patiemment et répondit « Rohan, le vrai bonheur vient de la responsabilité personnelle pour ta propre vie et tes actions. Bien qu'il soit noble de prendre soin des autres, tu ne dois pas perdre de vue ton propre chemin. Bouddha a enseigné que chacun de nous est responsable de son propre bonheur et de son bien-être. » Il poursuivit. « Imagine que tu es le capitaine d'un navire. Pour naviguer à travers les mers tempétueuses, tu dois prendre le contrôle du gouvernail. Si tu laisses les autres diriger le navire, tu vas te perdre. De la même manière, tu dois prendre le contrôle de ta propre vie et de tes décisions. Cela ne veut pas dire abandonner tes proches, mais trouver un équilibre entre le soin que tu portes aux autres et la nurturing de ton propre bonheur. » Maître Cheng encouragea Rohan à établir des limites et à donner la priorité à son propre bien-être. Réfléchis à tes besoins et désirs et communique-les à ta famille. Trouve des façons de les soutenir tout en honorant ton propre chemin. Rohan prit à cœur les conseils de Maître Cheng et commença à prendre la responsabilité de son propre bonheur. Il apprit à établir des limites saines et à prioriser son propre bien-être, trouvant un équilibre entre le soin qu'il apportait à sa famille et le nurturing de sa propre croissance. Un jour, Rohan se sentit découragé par ses échecs et ses erreurs passées. Il s'approcha de Maître Cheng, disant « Maître, je me sens accablé par mon passé. Mes échecs me hantent et j'ai du mal à aller de l'avant. » Maître Cheng sourit et dit « Rohan, chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une leçon précieuse. Bouddha a enseigné l'importance de la gratitude et d'apprendre de nos expériences. En acceptant notre passé, nous pouvons grandir et devenir plus sages. » Il continua. « Imagine ta vie comme un jardin. Chaque expérience est une graine plantée dans le sol. Certaines graines deviennent de belles fleurs, tandis que d'autres peuvent se flétrir. Mais même les plantes flétries nourrissent le sol, aidant d'autres graines à grandir. De même, tes expériences passées, même les difficiles, ont contribué à façonner qui tu es aujourd'hui. » Maître Cheng encouragea Rohan à pratiquer la gratitude pour ses expériences. Prends un moment chaque jour pour réfléchir à ton passé et exprimer ta gratitude pour les leçons qu'il t'a enseignées. Même les défis et les échecs ont contribué à ta croissance et à ta résilience. Rohan commença à tenir un journal de gratitude, notant les leçons qu'il avait apprises de ses expériences. Cette pratique l'aida à apprécier son parcours et à utiliser son passé comme une base pour sa croissance future. Alors que Rohan poursuivait son voyage, il se sentait souvent accablé par les changements et les incertitudes de la vie. Un jour, il demanda à Maître Cheng « Maître,
Comment puis-je rester heureux quand tout autour de moi change constamment? Maître Cheng hocha la tête et dit « Rohan, le changement est une partie naturelle de la vie. Bouddha a enseigné que toutes les choses sont impermanentes. Les bons et les mauvais moments passeront. En acceptant l'impermanence de la vie, nous pouvons trouver la paix et le bonheur au milieu des changements. » Il continua. « Imagine une rivière qui coule à travers une vallée. L'eau est constamment en mouvement, changeant de cours à chaque tournant. La rivière ne résiste pas au changement, mais s'écoule gracieusement, s'adaptant au paysage. De la même manière, tu dois accepter les changements dans ta vie et les accueillir. » Maître Cheng guida Rohan à travers une méditation sur l'impermanence. Ferme les yeux et imagine-toi comme une rivière, s'écoulant à travers le paysage de ta vie. À chaque respiration, sens-toi en train de t'adapter et d'embrasser les changements, sachant qu'ils font partie intégrante de ton parcours. Rohan pratiqua cette méditation régulièrement, constatant que cela l'aidait à accepter les changements dans sa vie et à rester heureux, peu importe les circonstances. Un jour, Rohan se sentit perdu et incertain de son chemin. Il s'approcha de Maître Cheng, disant « Maître, j'ai l'impression de ne pas progresser dans ma vie. Comment puis-je trouver une direction et un but ?» Maître Cheng sourit et dit « Rohan, le vrai bonheur vient de ta concentration sur ta propre croissance et ton développement. Bouddha a enseigné que le chemin vers l'éveil est un voyage de découverte de soi et d'amélioration continue. En te consacrant à ton propre développement, tu peux trouver épanouissement et but. » Il continua. « Imagine-toi comme un sculpteur, ciselant un bloc de marbre. À chaque coup de ciseau, tu révèles un peu plus la belle statue à l'intérieur. De la même manière, chaque effort que tu fais en matière d'auto-amélioration révèle de plus en plus ton véritable potentiel. » Maître Cheng encouragea Rohan à établir des objectifs et à travailler de manière cohérente pour les atteindre. Réfléchis à tes forces et tes passions et fixe-toi des objectifs réalistes qui y correspondent. Fais de petits pas chaque jour vers tes objectifs et célèbre tes progrès en cours de route. Rohan prit à cœur les conseils de Maître Cheng et commença à se concentrer sur son autodéveloppement. Il fixa des objectifs, travailla assidûment pour les atteindre et célébra ses réussites. Ce voyage de découverte de soi lui apporta un sentiment d'épanouissement et de bonheur. Au fil des années, Rohan continua de pratiquer les enseignements de Maître Cheng. Il découvrit qu'en vivant dans le présent, en se comprenant, en se détachant des attentes, en prenant des responsabilités personnelles, en exprimant sa gratitude, en acceptant le changement et en se concentrant sur son développement personnel, il pouvait rester heureux, peu importe la situation. Un jour, Rohan retourna chez Maître Cheng avec un sourire radieux. « Maître Cheng, je ne peux pas vous remercier assez pour votre sagesse. Vos enseignements ont transformé ma vie. Je ressens une paix et un bonheur que je n'aurais jamais cru possible. » Maître Cheng sourit chaleureusement et dit « Rohan, le bonheur est un voyage, pas une destination. En embrassant ces principes, tu as trouvé ton propre chemin vers la joie et l'épanouissement. Souviens-toi, ce voyage est continu. Continue de pratiquer et d'approfondir ta compréhension de ces enseignements. » Rohan hocha la tête, rempli de gratitude et d'un nouveau sens du but. Il jura de continuer à pratiquer et à partager les enseignements de Maître Cheng avec les autres. Inspiré par sa transformation, Rohan commença à enseigner aux autres dans le village, sur le chemin du bonheur. Il organisa des ateliers réguliers et des séances de méditation, guidant les gens dans les pratiques de pleine conscience, de compréhension de soi, de détachement, de responsabilité personnelle, de gratitude, d'acceptation du changement et de développement personnel. Le village devint bientôt un centre de tranquillité et de bien-être, avec des gens des zones environnantes venant pour apprendre et pratiquer ces techniques anciennes. La sagesse de Maître Cheng se répandit loin et large, touchant la vie de nombreuses personnes. Les enseignements de Maître Cheng sur le maintien du bonheur, peu importe la situation, fournissaient un chemin vers la paix intérieure, la santé et l'épanouissement. Le voyage de Rohan, du chagrin et du désespoir au bonheur et au but,
démontrait le pouvoir transformateur de ces principes. Alors que Rohan et les villageois continuaient à pratiquer et à partager ces enseignements, ils découvrirent que le vrai bonheur vient de l'intérieur. En embrassant le moment présent, en se comprenant, en se détachant des attentes, en prenant des responsabilités personnelles, en exprimant leur gratitude, en acceptant le changement et en se concentrant sur le développement personnel, ils pouvaient naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et résilience. Cette histoire vous a-t-elle appris quelque chose de nouveau? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu éducatif et cliquez sur la vidéo à l'écran pour continuer à apprendre.